Quand je dis que TikTok m'a sauvé la vie, c'est vrai que ça peut paraître un peu putaclic. D'ailleurs, je pense que c'est le titre le plus polémique que tu verras sur YouTube aujourd'hui. Il y a énormément de vidéos, que ce soit sur le YouTube français ou même américain, qui parlent entre guillemets de la dangerosité des réseaux sociaux. Le fait de scroller pendant des heures sur Instagram, TikTok, etc. Je pense notamment à la vidéo de Léo Duff qui s'appelle Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération. Il me semble que c'est ça le titre. La vidéo est une énorme masterclass. Je dirais même que je pense pour moi, c'est l'une des meilleures vidéos, même je pense peut-être la meilleure vidéo éducative sur le YouTube français à l'heure actuelle. Ça n'engage que moi, c'est mon avis. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mon but aujourd'hui, c'est pas vraiment de parler du TikTok qui est vraiment ultra addictif, sur lequel on scrolle pendant des heures et ça nous fait libérer des doses de dopamine qui sont genre colossales. Une dopamine dont on ne peut plus se passer à l'heure actuelle. Là, j'aimerais vraiment parler de la vraie raison profonde qui explique la raison pour laquelle autant de personnes à l'heure actuelle sont autant sur TikTok et ils sont autant addicts. Parce que comme on l'a dit, on a des tonnes de messages qui relient études scientifiques et morales au fait que scroller sur TikTok, c'est pas la meilleure chose à faire, mais j'ai vu très peu de vidéos parler vraiment de la vraie raison psychologique, mentale, intellectuelle de pourquoi en fait est-ce qu'on est autant addict à ça. Et pour moi la raison elle est toute simple et elle est ultra évidente, c'est le fait d'être seul, de se sentir seul, la solitude et l'isolement. Il y a une étude de la Fondation France qui a montré que à l'heure actuelle, plus de 35% des 25-39 ans se sentent seuls, sont dans une vraie situation d'isolement, une vraie situation de solitude, et que 12% des Français disent aujourd'hui se sentir dans ce genre de situation, se sentir dans une situation de solitude profonde. Tout ça sans vrais liens sociaux extérieurs. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est dramatique. C'est un vrai sujet, il faut en parler. Tout ça parce que ça relève du sujet de la santé mentale. Et on sait qu'aujourd'hui, la santé mentale des gens en général, elle est juste en chute libre. Tout le monde a déjà ressenti au moins une fois cette sensation de solitude dans sa vie. Même ce mec que t'as connu au lycée, qui était ultra populaire, qui était beau gosse, musclé, qui connaissait toute la population et qui pouvait attirer l'attention de n'importe quel fils s'il le voulait, et bah même lui, il a déjà ressenti ce genre de solitude dans sa vie. Ça, je le sais parce que c'était moi. Quel menteur celui-là. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. À la sortie du lycée, donc juste après mon bac, moi j'ai eu une période un petit peu de flou où psychologiquement, mentalement ça allait pas trop. Juste après j'ai commencé des études en STAPS où là forcément tout s'est un petit peu débloqué avec les liens sociaux etc. Tout allait beaucoup mieux. Mais vraiment cette transition on va dire, cet entre-deux bac études supérieures, c'était vraiment un petit peu le chaos psychologiquement pour moi. Sportivement ça allait pas trop, je savais plus trop où est-ce que j'allais, j'avais plus vraiment de programme fixe, je progressais même plus à vrai dire, j'avais même plus de vrais objectifs clairs en fait, je savais pas où est-ce que je voulais aller. Et comme pour moi le sport c'est vraiment la dimension de ma vie qui est peut-être la plus importante, genre sans sport je me sens pas bien, et bah le fait que sportivement ça allait pas du tout, bah on va dire ça a un petit peu shut down avec plusieurs autres aspects de ma vie. Pareil, socialement c'était pas ouf parce que forcément après le bac, tout le monde prend un petit peu son chemin, les études supérieures, etc. machin fait que. Donc j'avais plus énormément de liens sociaux, je parlais avec plus grand monde au final, sauf avec 2-3 personnes, 2-3 amis qui eux étaient toujours là parce que bah on se connaissait depuis très longtemps et puis on a un petit peu emprunté des routes qui étaient similaires. Enfin bref, je vais pas trop m'étaler sur ma vie, c'est pas trop le but, je pense aussi qu'on s'en bat un petit peu les couilles. Mais en tout cas cette sensation de solitude, je l'ai bien senti passer. Je passais un petit peu mes journées à rien faire, je m'ennuyais, j'étais démotivé complet en fait. Je passais mes journées à scroller sur TikTok, les réseaux, etc. Je suis devenu un gros flemmard, j'étais tout le temps fatigué, je me couchais à 3-4 heures du mat, je me levais à midi, 13 heures. Bref, mon hygiène de vie a vraiment fait une chute libre à ce moment-là, même si je continuais d'aller à la salle à côté, en fait ça changeait absolument rien. Et au bout d'un moment, en fait, à force de scroller comme ça sur TikTok pendant des heures, bah du coup j'ai appris ce que c'était qu'un algorithme et j'ai compris que les Chinois derrière leur ordinateur qui ont créé TikTok et son algorithme, bah eux ils sont hyper forts pour détecter dans quel état émotionnel tu te trouves à partir du moment où tu scrolles autant sur Insta et TikTok. Aussi en fonction du contenu que tu vas consommer. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Bah je faisais que tomber sur des vidéos, des contenus qui parlaient de ça, qui parlaient un petit peu de mal-être intérieur, d'énergie un petit peu négative, tristesse, rupture amoureuse, etc. Forcément, ça arrange rien. Et donc ça a renforcé mon addiction aux réseaux sociaux, etc. Et du coup, bah, je m'enfonçais encore plus là-dedans. Et c'est là que j'ai tilt, que mon cerveau a compris quelque chose. Je me suis dit, mais en fait, si je tombe autant sur du contenu comme ça, il y a forcément quelqu'un qui le crée, ce contenu derrière. Enfin, je sais qu'il y a quelqu'un qui crée ces vidéos-là que moi-même je consomme. Et je me dis, quelqu'un qui va bien, pourquoi est-ce qu'il créerait ce genre de vidéo en fait? C'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai compris que j'étais pas tout seul en fait. Parce que c'est exactement ça qui te fait te sentir dans cette énergie ultra négative. C'est pas seulement, on va dire, d'aller mal entre guillemets, c'est vraiment de sentir, d'avoir l'impression que t'es seul. Tu vois autour de toi, tout le monde s'amuse, tout le monde fait la fête, tout le monde se retrouve entre eux, ils font des trucs, etc. Toi t'es là, tu fais rien, ça va pas, tu peux pas en parler à grand monde parce que tu sais que tu vas pas forcément te faire comprendre. Et c'est là en fait que la chute libre vraiment elle arrive et que tu t'en sors pas quoi. Et donc le fait en fait de m'en rendre compte comme ça, je me suis dit je suis pas tout seul, il y a plein de mecs comme ça. Et donc quand j'ai compris ça, le fait que j'étais pas tout seul parce que d'autres gens créaient ce genre de contenu que moi-même je consommais, je me suis dit le seul moyen que eux ont trouvé pour exprimer le fait qu'il
il y a quelque chose dans leur vie qui fait que voilà, ils ne vont pas bien, qui créent ce genre de contenu, bah c'est justement de le créer ce contenu, d'en parler sur les réseaux. Internet, c'est devenu vraiment le catalogue de tout le monde, un petit peu le journal intime de tout le monde pour vraiment parler un petit peu des problèmes de la vie qu'on rencontre au quotidien. Et un jour, je scrollais et je suis tombé sur quelqu'un qui partageait un lien qui redirigeait vers un serveur Discord, en fait, qu'on pouvait rejoindre comme ça librement si jamais on se sentait un petit peu dans ce genre d'énergie négative, un petit peu triste, un petit peu sombre. Et du coup, moi, j'étais un petit peu curieux, j'ai rejoint le Discord. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui avaient déjà rejoint ce serveur. En fait, il y avait un canal de discussion, en fait, tout le monde pouvait parler librement, en fait. C'était vraiment une discussion vraiment générale. Et on pouvait s'ajouter entre nous, etc., comme ça, pour engager des conversations un peu plus genre privées, genre en one-to-one. Et j'ai entamé plusieurs discussions avec des mecs qui étaient dans ce serveur-là, en fait, avec qui on a fini par jouer à Rocket League à 3-4 heures du matin, en train de se raconter nos problèmes de la vie, etc., vraiment. Puis il fait nuit, plus personne ne parle. C'est vraiment des moments où t'es complètement coupé du monde en fait. Tous les mecs savent de quoi je parle. Vraiment quand t'es en vocal, tard le soir comme ça en train de jouer avec ton pote, cette sensation elle est légendaire. C'est vraiment des moments comme je l'ai dit où t'es coupé du monde, il fait nuit, tout le monde dort, la ville est endormie en fait, il n'y a plus aucun bruit, t'as juste ton casque, ton téléphone, il n'y a aucune notification parce que personne ne va t'envoyer un message à cette heure-là. En fait tu penses vraiment qu'à ça. Il n'y a plus rien d'autre qui peut entrer dans ton cerveau et entraver un petit peu ton énergie. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tu te sens réellement bien parce que tu es dans une conversation avec quelqu'un qui a vécu des expériences qui sont similaires aux tiennes. Il y a des retours, des partages d'expériences qui sont faits. Vous parlez de vos problèmes, vous vous racontez vos vies. Et c'est à ce moment-là qu'en fait tu retrouves quelque chose dont tu avais vraiment besoin, mais tu l'avais pas encore conscientisé. Tu vois, ça n'avait pas encore vraiment rentré dans ta tête, mais tu comprends que tu n'as pas besoin de quelqu'un à l'autre bout du fil sur ce call qui te dit bah écoute, moi à ta place j'aurais fait ci, à ta place j'aurais fait ça, je pense que tu devrais faire ci, je pense que tu devrais faire ça pour régler tel problème. C'est juste quelqu'un qui va être avec toi en voc et qui va juste t'écouter. Ça paraît tout con dit comme ça, mais l'écoute vraiment qualitative de quelqu'un qui ne va pas te juger, tu vas te sentir compris parce qu'elle traverse la même chose que toi en fait. Et c'est exactement ça que tu recherches à ce moment-là. Et c'est une des raisons pour laquelle en fait beaucoup de personnes qui parlent de leurs problèmes à quelqu'un d'autre ne vont pas se sentir compris, tout simplement parce qu'il y a des vécus qui sont différents, des expériences différentes, des mentalités différentes, ce qui fait que une personne pourrait réagir différemment de toi par rapport à un type de situation bien précis. Les réactions sont pas les mêmes en fait. Et c'est là que tu te sens pas compris, parce que pour te sentir compris, t'as pas besoin de quelqu'un qui pense comme toi. Ça, c'est vraiment, on va dire, c'est le Graal. Mais la première étape de se sentir compris, c'est d'abord qu'on t'écoute. On t'écoute, on te dit ok, je comprends ce que tu ressens, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc cette écoute, c'est ça qui va dans un premier temps te permettre de te sentir mieux. Parce que en réalité, la vraie façon de se sentir mieux et de chasser un petit peu les problèmes que tu as dans ta vie, c'est tout simplement de les régler. Régler tes problèmes intérieurs. Sauf que des fois, ça peut prendre des années. C'est un vrai travail à faire sur soi au fil du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, comme je l'ai dit, ça peut prendre des années. Et donc la première étape pour régler un problème, c'est d'avoir de l'aide. C'est vraiment, je pense, l'une des choses les plus compliquées, c'est de demander de l'aide. Mais quand je dis demander de l'aide, c'est pas dire à quelqu'un, écoute, je vais pas bien, aide-moi. C'est juste te poser avec quelqu'un de confiance. Tu sais que tu vas pouvoir parler sans te sentir jugé. Et c'est à ce moment-là que tu déballes tout. Tu déballes ton sac. Et la personne va pas te dire, ouais, elle va pas te donner son avis en fait. Elle va juste te dire, je comprends totalement ce que tu es en train de vivre. Et là, tu te sens mieux. Là, tu te sens beaucoup plus léger parce que tu as laissé partir un certain poids que tu portais depuis un moment avec ce problème-là. Et trouver ce type de personne, forcément, c'est pas facile. Que ce soit avec ma famille, mes amis, mes proches, etc. On m'a toujours un petit peu décrit comme quelqu'un, entre guillemets, solitaire. Quelqu'un qui aime être seul, etc. Mais en fait, j'ai compris que je me sentais pas solitaire. Je me sentais seul. C'est pas pareil, c'était pas un choix entre guillemets. J'avais pas vraiment choisi d'être solitaire, je l'étais un petit peu contre ma volonté. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut se régler. Mais encore une fois, il y a une grosse partie sombre par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là que l'entourage digital peut vraiment changer ta vie. En gros, pour te la faire simple, t'as ton environnement de base, donc tes relations sociales, les personnes que tu vois à l'extérieur, et ton environnement digital. Ça porte bien son nom, ça va être toutes les personnes que tu vois à travers ton téléphone, sur les réseaux sociaux. J'ai même des fois tendance à penser que l'environnement digital est tout aussi important que l'environnement social par rapport aux gens que tu vois à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement fixé, on est tellement absorbé par les réseaux, on est tellement addict à notre téléphone, on passe tellement de temps dessus. D'ailleurs, je te mets au défi, là, vas-y, prends ton téléphone, va dans ton temps d'écran, je peux te parier que tu es au moins entre 5 et 7 heures. C'est un petit peu la moyenne quotidienne. On se rend pas compte à quel point on perd énormément de temps en scrollant sur notre téléphone comme ça pendant des heures. Alors, je vais pas te dire, bah écoute, voici toutes les étapes pour arrêter de scroller et arrêter d'avoir ton téléphone. On sait très bien que c'est impossible. Notre téléphone, il est toujours à côté de nous. On peut pas s'empêcher de le prendre à des moments. Mais se mettre des limites et optimiser la chose pour que toi, tu puisses évoluer, ça peut faire la différence. En fait, les réseaux, c'est comme tout. Ça peut être un poison, ça peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique pour toi et ton évolution. Parce qu'encore une fois, quand tu apprends à maîtriser ça,
quand tu apprends à tirer des bénéfices, encore une fois, les réseaux sociaux ne sont pas dangereux en eux-mêmes. Ce qui est dangereux, c'est l'addiction et c'est l'excès de l'utilisation, de la consommation que toi tu vas y mettre. Si tu regardes cette vidéo, je suis persuadé que tu es quelqu'un qui a des vrais objectifs de vie. Que ce soit développer un gros physique, devenir musclé, devenir riche, lancer un business en ligne, trouver la femme de ta vie et faire ta vie avec, j'en sais rien. Bah tous ces rêves, tous ces objectifs de vie qu'on a tous, ils viennent de quelque chose. Ils viennent de quelque part, ils viennent de quelqu'un. On a tous déjà vu quelqu'un sur les réseaux sociaux la plupart du temps, qui avait quelque chose que nous-mêmes on voulait. Par exemple, si tu fais du foot, et moi le premier parce que j'en ai fait pas mal d'années, on a tous eu au moins un joueur quand on était petit, qui nous a mis des étoiles dans les yeux. On l'a regardé jouer à la télé, on s'est dit « Putain, il est trop fort ce mec ». Notre amour pour le football, certes, il est venu quand on était petit, qu'on jouait dans la rue, sur les terrains, etc. Mais il est venu aussi de ce qu'on voyait dans notre écran, dans l'écran de la télé, etc. On regardait des matchs, voir les professionnels, voir des joueurs qui vont nous inspirer. C'est de là qu'est venu ce rêve de devenir footballeur professionnel au final. Tous ceux qui ont réussi dans ce domaine-là, se sont inspirés de personnes avant eux-mêmes. Et ça, évidemment, ça marche dans n'importe quel domaine. Donc l'objectif pour toi, c'est de contrôler le contenu que tu vas voir sur ton téléphone tous les jours. Donc prends ton téléphone, va sur Insta, et va voir toutes les personnes à qui t'es abonné. Et vire-moi tous les contenus inutiles qui ne te servent à rien et qui ne t'apporteront rien au final. Reste abonné uniquement à des personnes dont tu aimerais t'inspirer. Ces personnes-là, si elles ont réussi dans un domaine de leur vie, elles aussi, elles se sont inspirées de personnes avant eux-mêmes. Ces personnes-là que tu suis, elles ont réussi certes parce qu'elles avaient les bonnes informations au bon moment, etc. Elles ont mis le travail qu'il fallait pour, mais eux aussi se sont inspirés de personnes qui ont réussi avant eux. Et c'est comme ça que ça évolue en fait. Le savoir, c'est comme l'argent. C'est pas un stock que tu accumules et que tu gardes toute ta vie. C'est un flux. Ça veut dire que ça circule d'individu en individu. Et c'est là qu'est la puissance du truc en fait. On s'inspire tous de plein de personnes qui ont réussi dans un domaine dans lequel nous-mêmes on aimerait réussir. Parce qu'au final, ces mecs-là qui ont réussi, ils sont exactement comme toi. Ils ont des parcours de vie qui peuvent ressembler aux tiens. Ils peuvent avoir vécu des expériences qu'ils vont même documenter sur internet qui peuvent ressembler aux tiennes. Donc tu comprends encore une fois que t'es pas tout seul, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Parce que voir ces mecs-là réussir dans ce domaine, ça va te mettre une espèce de pression sociale où tu vas dire putain, il y a des mecs qui sont exactement comme moi, qui font des trucs de ouf, qui sont en train de devenir des putains de gods. Donc pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire? Et c'est ça le message que j'aimerais vraiment te faire passer aujourd'hui, c'est pourquoi pas toi? Si plein d'autres personnes qui sont comme toi ont réussi, pourquoi est-ce que toi tu pourrais pas le faire? Il y a littéralement aucune raison qui t'empêche d'en être capable, à part les excuses que tu vas te donner à chaque fois que tu vas échouer. Et tout ça encore une fois c'est dans ta tête, c'est toi qui as le contrôle. On dit souvent que TikTok c'est gratuit à installer, à utiliser, mais qu'au final on le paye avec notre temps. Et le temps qui au final est notre seule ressource qu'on peut pas étirer, qu'on peut pas contrôler, on n'a aucun contrôle là-dessus, on ne peut pas non plus l'arrêter. Et c'est ça qui montre à quel point il est précieux. Et les réseaux c'est exactement comme la salle. Si tu mets de la merde dans ton cerveau, tu t'instruis avec de la merde au final, t'auras pas de résultat. La salle c'est pareil, si tu manges de la merde, t'auras un physique de merde, c'est logique. Donc à chaque fois que tu vas regarder un contenu, demande-toi ce qu'il t'apporte. Est-ce que ça va t'apprendre quelque chose et est-ce que ça va te servir plus tard? Encore une fois, ton temps il est précieux, alors utilise-le à bon escient. Tout ça, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais si t'arrives à me suivre, tu vas comprendre qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est comme tes relations sociales. Il y en a qui vont t'apprendre des choses et te tirer vers le haut, il y en a qui vont juste te descendre vers le bas. Et au moment où tu arriveras à distinguer ces deux types de relations, c'est là que ça peut changer ta vie.